Bonjour à tous. On va continuer, que Samuel a déjà lu, dans Éphésiens. Chapitre 2. À partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les prodiguions. Amen. Ah, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Et moi, je me pose la question, mais c'est qui nous a créés en Jésus-Christ? Mais c'est Dieu, bien sûr. Amen. C'est Dieu qui a non seulement créé les choses qui existent, mais c'est lui qui nous a changés et qui nous a créés en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ça, créé en Jésus-Christ? Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a des choses qui sont créées en d'autres choses? Est-ce que ça existe des choses qui sont créées comme ça? Hein? Un insecte qui se créerait dans un autre insecte, je ne sais pas, non. Bon, bizarre. Ici, créé en Jésus-Christ. Et je me suis dit, mais on a tous été créés en quelqu'un. Vous avez été un jour dans le sein de votre mère. Et là, dans le sein de votre mère, vous avez été créés. Et vous avez été créés ce que vous êtes. Amen. Et quelque part, Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Vous savez me suivre. Amen. Et c'est pour ça que ce n'est pas par nos œuvres, parce que ce n'est pas notre faute, ce n'est pas nous qui avons créé. L'apôtre Jean nous dit dans son premier chapitre, ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas la volonté de la chair, c'est de Dieu. C'est Dieu qui a fait que nous sommes créés en Jésus-Christ. Amen. C'est par hasard. C'est pas l'hérédité. C'est pas vos efforts. Comme le bébé qui est né. Le bébé, c'est pas ses efforts. Bon. Il a été créé. Eh bien, vous aussi, vous avez été créés par Dieu, qui est votre Père, qui a été créé en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que ça va, ça? Vous comprenez un petit peu? Et le mot en Jésus-Christ est très important. Comme le mot Dieu est très important. La raison d'être de cette épître d'Éphésiens. Paul a écrit aux Éphésiens à peu près en même temps qu'il a écrit aux Colossiens. Il y a d'ailleurs des choses qui se ressemblent. Hein? Mais le but n'est pas tout à fait le même. Même s'il faut semblable. Dans Éphésiens, ce que Paul veut nous montrer, c'est le mystère de Christ. Ah oui. Le mystère de Christ. Chapitre 3. Donc en plein centre de l'épître.
vais lire à partir du premier verset. Il dit, à cause de cela, on verra un peu plus tard, moi, Paul, le prisonnier de Christ, puisqu'il est en prison, pour vous, païens, parce que les Éphésiens ne sont pas des Juifs, ce sont donc des païens. Amen. Comme vous et moi, que ça vous plaise ou non. Hein? On est des païens, on est des... Un terme plus sympathique, vous êtes des gentils. C'est comme ça qu'elle s'appelle aussi. Amen. Il n'a pas eu des malins parce que ça c'est le diable. Mais des gentils. Amen. Et vous êtes des païens, des non-juifs. Incirconcis, dit-on. Aïe, aïe, aïe. Et Paul dit, moi je suis prisonnier pour vous. Si du moins vous avez appris qu'il y a la dispensation, la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc c'est une grâce de Dieu que Paul en prison, à cause des Éphésiens, pour eux. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Eh bien oui, un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est mystérieux, secret, bizarre, incompréhensible, curieux. Un mystère, dans la Bible, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, mais qui est révélé maintenant. C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère. Ce n'est plus un mystère, en quelque sorte, puisque je connais ce que c'est. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en quelques mots. En le lisant, on n'a pas tout lu, on a lu quelques versets, en le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et c'est de cela que Paul veut parler, de ce mystère de Christ, dont il a déjà dit quelques mots au chapitre précédent. Il n'a pas été manifesté, vous voulez le révéler, éclairer, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Ah non, c'est un mystère pour les gens avant Paul. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, on va expliquer. Ce mystère, c'est que les païens, vous Éphésiens, vous verbiez toi, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et c'est ce mystère incompréhensible, cette richesse que je veux partager. Et Paul dit, pour moi, c'est une révélation, mais c'est une grâce de Dieu. Malgré que je suis en prison, c'est comme une grâce que Dieu m'a donnée. Que je puisse partager ces choses incompréhensibles. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités de la lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée, vous avez bien un grand mot, Paul, infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre votre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Le mystère. Et c'est Dieu qui fait tout cela. Il vient de le lire.
nous avons à la fois en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le dessein éternel que Dieu a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, le mystère de Christ, c'est l'Église. C'est vous, c'est moi, c'est tout un tas de gens à travers le monde qui sont créés en Jésus-Christ. Ce que la Bible appelle être né de nouveau. Et c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de Dieu. Une œuvre d'art. Ah oui, un pont. C'est un ouvrage. Ah oui. Une belle tapisserie, c'est un ouvrage. Une œuvre de Dieu. Paul dit que ce n'est pas par les œuvres, c'est pas le même mot, cette œuvre-là. Cette œuvre-là, ça donne le mot français, ergothérapie. Pas le mot poète. D'accord? D'accord? Ce n'est pas par les œuvres, l'ergothérapie, c'est pas par là que vous allez être sauvé. Mais c'est par les œuvres de Christ, c'est par l'ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Dieu qui est à l'œuvre dans vos cœurs, dans vos vies, en Jésus-Christ. Amen. Et le bébé est en train d'être formé, d'accord, pour devenir beau, pour devenir grand, pour devenir solide, pour devenir intelligent, pour voir un jour, pour parler, pour vivre, pour être dans le ciel un jour. Amen. Pour être l'épouse de Jésus-Christ. Et l'Église est en train de former. Et Dieu crée tout ça. C'est Dieu qui crée quelque chose en vous. C'est Dieu qui donne le désir de l'aimer, de le suivre. C'est Dieu qui fait tout cela. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Et vous n'êtes pas ce que vous êtes parce que vous avez voulu être. Même s'il y a un minimum de désir de notre part. Mais parce que Dieu nous a changés, nous a appelés, nous a plantés en Jésus-Christ. Et nous sommes nés de nouveau. Amen. C'est le don de Dieu. Mais quel don merveilleux de faire de vous son ouvrage, une œuvre d'art. Amen. Quelque chose de formidable. De faire de vous son enfant, de faire de l'Église, car Dieu a tellement aimé l'Église, et pas seulement le monde. Amen. Et Christ a aimé l'Église. Il la nourrit, il en prend soin, à la fin de l'Éphésiens. Amen. Et Dieu nous a formés, et Jésus nous aime, et Jésus prend soin de nous, Jésus veille sur nous, Jésus nous nourrit, Jésus nous garde, Jésus nous protège, Jésus nous forme aussi. Et Dieu est là, amen, formé en Jésus-Christ. C'est un don de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés. Ayant été créés. On est nés nouveaux. Nous sommes de nouvelles créatures. Dieu vous a créés en Jésus-Christ. Amen. Pour être son ouvrage. C'est merveilleux. Créé en Jésus-Christ. Avant, tu étais ailleurs. Dans le monde. Païen. D'autres étaient juifs. D'accord? Et Dieu a décidé de tout créer. Pas seulement que vous soyez créés, mais que chacun soit créé pour former un bloc, pour former l'Église. Car l'ouvrage de Dieu, c'est pas juste vous. Vous êtes une pierre de l'ouvrage. Hein? Si vous regardez les maisons, il y a de très belles maisons, des ouvrages formidables, mais il y a des pointes, il y a des belles vitrines, des belles portes, et tout ça fait ensemble, fait un ouvrage. Et l'Église, c'est ça. Amen. C'est l'ouvrage de Dieu. L'Église, c'est l'ouvrage de Dieu. En Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous, païens, pour dire nous, juifs, nous avons été créés en Jésus-Christ pour former un ouvrage, pour former un bloc que nous appelons l'Église, que Dieu appelle l'Église. Amen. C'est ça le but d'Éphésiens.
c'est de montrer la grandeur de Dieu, qui aime les gens, d'accord, qui ne veut pas seulement sauver les gens individuellement en tant que tel, tout seul, mais parce que Dieu a aimé l'Église. Il a donné son Fils pour avoir une Église, pour avoir une épouse, et l'ensemble forme un bloc. Et c'est un bel ouvrage, une œuvre d'art. Et quand les dominations regardent, ils regardent l'Église, ils disent mais c'est formidable. Ils sont différents les gens, d'accord. Il y a des gens de Papouasie, il y a des gens qui sont des Inuits, il y a des gens d'un peu partout, mais que de leur cœur à Jésus, que Dieu a formé, qui a créé en Jésus-Christ, et il a formé pas seulement quelques Inuits chrétiens, mais il a formé l'entièreté pour faire l'Église de Jésus-Christ, pour laquelle il a donné son Fils, qui est mort sur la croix, pour sauver les gens, pour avoir une Église, que la Bible appelle l'épouse de Jésus-Christ. Et vous faites partie de cela. Alléluia. Vous faites partie de ça. Vous dites, je ne suis pas pur, je ne suis pas parfait. Bien sûr que nous. Non, mais c'est l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui vous sauve. En Jésus-Christ, c'est Dieu qui agit. Amen. Et qui rabote pas mal de petits morceaux, parfois au burin, mais pour finalement avoir une belle maison, une œuvre formidable pour la gloire de son nom. Alléluia. Et c'est une grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous étiez avant, pour faire partie maintenant d'un édifice que l'apôtre Paul appelle la maison de Dieu, toujours dans Éphésiens. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est pas ici seulement. Parce que vous pourrez aller en Sibérie et vous pouvez trouver des gens qui sont dans la maison de Dieu. Pour donner leur cœur à Jésus, que Dieu a sauvé, que Dieu a créé en Jésus-Christ et qui font partie de l'ouvrage de Dieu, qui font partie de l'Église. Et je comprends que Paul soit fasciné. C'est une révélation formidable. On ne connaissait pas cela dans l'Ancien Testament. Il y avait bien le peuple d'Israël, mais il n'y avait pas le peuple de Dieu comme le Nouveau Testament le révèle. Une famille en Jésus-Christ. Comme c'est merveilleux d'être une famille en Christ Jésus, dit l'Atlantique. Amen. Vous faites partie de la famille. Alléluia. Vous n'êtes pas content. Vous devriez l'être. Je suis content. Amen. Je fais partie. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Vous voyez pas comme ça. Bien sûr, je fais une robe. Vous n'avez pas encore une robe ici. Là-haut, j'aurai une robe. Je vais pas une robe d'avocat. J'aurai l'épouse de Christ. Amen. Vous voyez, allez, chapitre 5 de Éphésiens. Quelqu'un fait remarquer, Paul est au ciel, hein, il parle tout le temps des lieux célestes, 5 fois dans l'Épître d'Éphésiens, dans les lieux célestes. Et c'est vrai, c'est formidable. Hein, bon. Et puis il vient terre à terre. En fait, c'est toujours un petit peu un mélange, fais attention. C'est du verset 24, non, 22, prenez le contexte. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, ou la tête, c'est le même mot grec. Comme Christ est le chef ou la tête de l'Église, qui est son corps. Comme vous le savez, le corps, c'est un ensemble. Le tronc est ici, et la tête est séparée, est au ciel. C'est ça? C'est comme ça? C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, pasteur, je ne suis pas à l'église ce matin, mais je suis avec bon esprit. L'esprit est peut-être ici, mais le corps, je ne sais pas où.
Devant la télévision. Ou au lit. Bon. Non, le corps et la tête, ça forme un tout. D'accord? Christ, d'ailleurs, quelque part, il est écrit, Christ, on parle du corps et de la tête ensemble. Amen? Il y a peu de choses qui attachent le corps à la tête, il y a juste le cou, c'est tout. Mais enfin, heureusement qu'il y a un. Amen? C'est dans le bloc. Un septième du corps de l'Église, qui est le corps de Christ. Or, dit-il, de même que l'Église est soumise à Christ. Et quand il parle de l'Église, c'est le bloc. Amen. Et l'Église est soumise à Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Marie laisse à la fin. Chaque mari aime sa femme. C'est ça qu'il dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Il dit, oui, Paul dit qu'il s'est livré lui-même pour moi. C'est vrai que Christ s'est livré pour toi. Mais Christ s'est livré aussi pour tous les toi. Théorie. Hein? Chacun. Amen. Il s'est livré pour chacun, ici. Chacun individuellement et chacun dans l'ensemble. Et l'ensemble, c'est l'Église. Et Christ s'est livré pour l'Église. S'est livré lui-même pour l'Église. Il a aimé le monde, mais s'est livré pour l'Église. Afin de la sanctifier par la parole, c'est-à-dire la mettre à part par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, le mot grec c'est là-bas, je n'ai pas baptême, enfin bref, je ne vais pas vouloir mettre ce mot, je l'ai traduit, afin de faire paraître devant lui cette Église dont Verviers fait partie, cette Église glorieuse, mais il y a du travail. Eh oui, mais vous êtes l'ouvrage de Dieu, c'est ça son but, c'est que l'Église devienne glorieuse, sans tache, sans risque, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Il y a du travail, notre Dieu. Et je comprends que ce n'est pas par vos efforts. C'est la grâce de Dieu. Amen. Dieu veut que vous soyez saints, irrépréhensibles, et que vous cherchez dans le monde, vous a lavé de vos péchés, afin de vous une partie intégrante de son Église, de son corps, de son épouse, qu'il va. Et quand Jésus va venir nous chercher, nous serons cette Église glorieuse. Je sais bien pour ceux qui le culpabilisent toujours. Oh, je suis loin d'être glorieux, je suis loin d'être irrépréhensible, je suis loin d'être sans tache, et pourtant Dieu dit que nous sommes parfaits en Jésus-Christ, lavés de nos péchés, blanchis, purifiés, sanctifiés, justifiés. Et Dieu nous voit comme ça, en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça qu'il voit l'Église. Sans tache, ni rien de semblable. Amen. Et puis il dit, personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Savez-vous que Dieu prend soin de vous? Qu'il vous nourrit? Il parle bien sûr du mari et de la femme. Le mari se soumet à sa femme, alors la femme se soumet à son mari, pardon. Mais le mari nourrit sa femme. Amen. Ça a toujours été un peu comme ça. Hein. Vous vous rappelez
travaillait, elle ramenait l'argent à la maison. Quand elle était jeune fille, par exemple, elle retournait à la maison avec sa paye à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Elle donnait l'argent à l'enfant, donnait l'argent à son papa. Et quand une femme travaillait, elle donnait l'argent à son mari. Bon. Bien sûr, c'est pas la mienne, là. Le mari faisait les courses. Donc c'est quand même lui qui dépensait. C'était l'argent de sa femme qui dépensait. Et le mari, avec l'argent, était censé nourrir sa famille, mais que tout le monde soit heureux, nourrissait ses enfants, etc. Maintenant, habituellement, c'est le mari qui travaille, c'est vrai. Et le mari rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait le mari? Est-ce qu'il donne l'argent à sa femme? Parfois, oui, il faut qu'elle fasse ses courses. Et pendant que lui travaille, elle paye les factures à la maison. D'accord? Dieu prend soin de nous. Et Dieu, lui, nous nourrit. Amen. Il veille sur nous. L'homme prend soin de son corps, il le nourrit, et il dit la même chose pour sa femme, il nourrit sa femme et en prend soin, et puis il ajoute, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Il y a cette unité, ce bloc. Hein? Mais le mari aime sa femme, mais dit même, mais Christ lui aime chacun dans l'Église. Parce que l'Église forme un tout, un bloc. Amen. Il en prend soin, il veille pour qu'elle soit impeccable, sans tache, glorieuse, formidable. L'Église est quelqu'un, une chose, bon, une épouse, c'est ferme. L'Église est formidable, est impeccable, est formidable l'Église. Amen. C'est l'ouvrage de Dieu, en Jésus-Christ. Chapitre 4 d'Éphésiens. Où il est dit là, verset 4, il y a un seul corps. Ah oui. Il y a Christ, qui a la tête, puis il y a le corps. Et le tout forme un être entier. D'accord? Amen. Même les poulpes qu'on y voit là, même l'octopus, il n'y a quand même qu'un seul corps. Et tout est dirigé par une seule tête. Amen. C'est triste de voir des choses qui sont des siamois. Avec deux têtes pour un corps. Un grand problème quand ça vient. C'est une anomalie. Il n'y a qu'un seul corps. Amen. Qui est l'Église. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit qui travaille. Vous n'avez qu'une seule espérance, la même, le ciel. Amen. Une vocation, la même. Dieu qui te dit, toi, suis-moi. Et tu as dit oui. Et toute l'Église suit. Amen. Elle suit au Seigneur. Et puis, il continue. Dans cette Église, pour que tout le monde puisse s'épanouir, Dieu a placé des personnes, des aides pour l'ensemble, afin que nous parvenions tous à, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que l'Église puisse devenir la stature parfaite de Christ, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a placé dans l'Église pilotes, amen, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, toujours Ephésiens chapitre 4, verset 11.
Il a placé différents ministères de Christ, chacun ayant une particularité typique de Christ, en parenthèse. C'est un apôtre. Dieu n'a pas fait un apôtre pour juste dans un endroit. Il fait partie d'un bloc. Quand votre pasteur voyage, une fois qu'il passe la porte, il est toujours pasteur. Hein? C'est pas son diplôme. C'est l'appel qui est important. Amen. Je me trouve dans un train, ça m'est arrivé, et j'ai quelqu'un devant qui a des problèmes. Je dis moi je suis pasteur Éric Saint-Verviers, il ne fait rien avec ce bonhomme-là, il vient de Bruxelles, ben, il s'occupe, il cherche un pasteur là-bas. Je lui parle comme un pasteur par ses brebis. Pourtant, ce n'est pas ma brebis, c'est la brebis du Seigneur. Amen. Un évêque n'est pas dans le texte. Un apôtre, un évangéliste qui vient ici, il vous prêchera l'évangile. Mais peut-être tout à fait incapable de vous enseigner Ézéchiel. Parce que ce n'est pas un professeur, ce n'est pas un docteur, c'est un évangéliste. Et quand l'évangéliste veut jouer au docteur, il raconte généralement des âneries. Chacun a son ministère. Et pour l'ensemble, pour que l'ensemble soit harmonieusement formé, structuré. Amen. Pour le perfectionnement des saints que vous êtes, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. C'est pour ça qu'on est content d'avoir de temps en temps des visiteurs d'ailleurs. Parce que chacun a son petit ministère. Deux pasteurs dans le même ministère, c'est vrai, ils sont pasteurs, mais leur façon de présenter les choses, leur façon de voir la foi, diffère un petit peu. Et peut-être ce jeune comprend mieux ce pasteur-là, et un vieux comprend mieux ce pasteur-ci. D'accord? Mais tous les deux sont utiles, nécessaires pour l'ensemble, pour que le corps, l'Église, amen. C'est pour ça que Paul, en tant qu'apôtre, ne se gêne pas d'écrire aux Colossiens et aux Romains, alors il n'y a jamais mis les pieds. Parce qu'il est apôtre dans l'Église. Et lui dire, moi je suis l'apôtre des païens. En parenthèse, Pierre est apôtre des Juifs. Mais pas universel comme certains voudraient l'imaginer. Et Pierre reconnaît Paul, c'est les païens. Et Paul reconnaît Pierre, ce sont les Juifs. Bien sûr, quand un Juif vient à l'église de Corinthe, Paul vient dans l'évangile. Ne téléphone pas à Pierre, bien vu, il y a un Juif ici. D'accord? Mais ils ont quand même leur ministère bien spécifique. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Jusqu'à ce que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi et à l'état et de la connaissance du Fils de Dieu, pour bien connaître Jésus, à l'état d'homme fait. On a des bébés, on a des enfants, on a des adolescents, on a des jeunes, c'est déjà des petits hommes, on dirait un jeune adulte, hein? Des hommes faits. Amen. Il faut un certain temps. Vous écoutez les gens à la télévision, c'est des choses dangereuses. Parce qu'à 14 ans, votre cerveau n'est pas encore complet, il manque quelque chose. Il n'est pas encore adulte. Ah ouais. D'accord? Vous me direz, mais je connais des gens qui ont 50 qui ne sont pas encore adultes. Ben, ça arrive. Mais dans l'église, il y a des gens qui ont 50 ans qui ne sont toujours pas adultes. Mais il y a toujours un travail. Dieu est toujours en train de faire une œuvre, un ouvrage, à travers parfois différents ministères. Mais son but est le même. À travers le Saint-Esprit, à travers la parole, à travers toutes sortes de moyens qu'il a. Pour que les gens deviennent adultes.
pas n'importe comment, mais à la ressemblance de Jésus-Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est vrai, nous sommes lavés dans le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Vous savez comme moi qu'il y a encore pas mal de choses à faire, des morceaux qu'il faut un petit peu raboter, qu'il faut picoter, hein, avant qu'on soit parfait. Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Vous êtes son ouvrage. L'Église est son ouvrage. Il n'a pas besoin réellement que vous donniez un coup de main. Il a seulement besoin que vous lui soyez soumis. C'est tout. Amen. Ce qu'il a dit d'ailleurs, dans ce que nous avons lu, nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu aussi. C'est aussi une grâce. Il y a un plan. Les bonnes œuvres, ce n'est pas forcément donner un bien de mille à quelqu'un qui a besoin quelque part en Afrique. Par exemple. Hein. Une bonne œuvre, c'est surtout la qualité. Parce que si je donne quelque chose, je suis orgueilleux, et je me vante partout, je dis un peu une bonne œuvre. Ça sent un petit peu moisi, bon, ça va pas, ça sent l'orange. Bon. Mais quand c'est un œuvre qui est faite avec amour, avec patience, avec joie, qui est faite avec soumission à Dieu, une œuvre qui se naturellement notre vie, c'est quelque chose de bon, qui sent bon, c'est une bonne odeur, une lettre intéressante que j'aimerais bien lire, une lettre d'amour. Amen. Des œuvres comme ça, oui, Dieu veut des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah oui, c'est-à-dire que Dieu fait beaucoup, mais il s'attend à ce que nous pratiquions. Ça va? Dieu fait beaucoup, vous êtes son ouvrage, ce n'est pas par les œuvres, c'est vrai. Dieu travaille, et qu'est-ce qu'il fait de beau? Eh bien, il change votre caractère, il change tout en vous. Vous développez, vous maturez. Amen. Jusqu'à ce que vous deveniez comme Christ. Et que les œuvres qu'il a faites, vous puissiez les faire aussi, en parenthèse. Ce sont des œuvres bonnes. Et comme le temps passe, je retourne au chapitre 4. Et je continue ma lecture à partir du verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants dans leur porte-à-tout vent doctrine. C'est pour ça qu'il y a des enseignants de l'Église. Il faut que ça n'arrive pas. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, sur les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards, à tous les domaines, en celui qui est le chef, Christ. Nous sommes en Christ. Ce matin, nous sommes dans cette pièce, nous sommes en Christ. On croit, on grandit en Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, je l'ai mentionné quelques-uns, que tout le corps, bien coordonné, et formant un assemblage disparate, comme on voit autour de nous, mais c'est comme ça que vous le voyez. Mais les autorités, etc., quand ils regardent l'Église, ils sont étonnés de la sagesse infiniment variée de Dieu. Il se manifeste dans l'Église et à travers l'Église. Le corps forme un solide assemblage, comme votre corps physique. Hein? Corps. Il y a des os, les os s'attachent l'un à l'autre,
il y a des ligaments, il y a des muscles, il y a des nerfs, il y a tout ça. Bon. Il y a des vaisseaux sanguins qui s'écoulent à travers tout. Et pourtant, tout ça forme un solide assemblage. Et si je tirais sur le bras de quelqu'un pour se disloquer du corps, c'est toujours bien difficile. Vous essayez ça au Moyen-Âge par certaines tortures, il faut mettre une grande roue et des chevaux qui tirent. Oh non, non. Il faut une force incroyable pour détacher un bras d'un corps. Et dans le corps de Christ, ça doit être un solide assemblage. Amen. C'est difficile de vous attacher du corps, vous détacher du corps. Vous faites partie de l'Église, du corps de Christ. Et ça forme un solide assemblage. Et Dieu veille. Dieu veille. Tous les liens de son assistance, c'est pas l'assistance du pasteur, hein, c'est l'assistance de Dieu. C'est Dieu qui assiste pour que nous formions l'Église, pour qu'on forme un solide assemblage, un bloc. Et on tire, bien coordonné est-il. Tout le corps bien coordonné. Ah, Dieu est un Dieu d'ordre, hein. C'est Paul qui dit ça au Corinthiens. C'est pas un Dieu de désordre. Il est bien que les choses soient quand même coordonnées. Regarde la nature, voyez un petit peu les lois de la physique. Amen. C'est pas la matière qui a inventé la physique, hein. C'est Dieu qui a inventé la physique. Et puis qui a dit voilà qu'on va faire. Un oiseau, ça va voler. Oui, mais il faut des ailes. Je calcule tout. Et les ailes, c'est spécial. Les hommes de science s'émerveillent en regardant de près les ailes au microscope et voir comment tout ça. Et les poissons, mais les poissons n'ont pas besoin d'ailes. Enfin, les poissons volants, peut-être. Ils sont en nageoires. Ce n'est pas les seuls qui volent, il y a aussi des écureuils qui ont des. Bon. Dieu forme tout ça. Et Dieu décide tout ça. Amen. Les choses extraordinaires. Bien coordonné. Il y a de l'ordre. Il y a le mot ordonné. Et former un solide assemblage tire son accroissement. Où est-ce que l'Église trouve sa force? Son accroissement. C'est Dieu qui travaille. Amen. C'est le Christ. C'est le Dieu de sa parole. Elle est l'assistante de Dieu. Son accroissement sont la force qui convient à chacune de ses parties. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et puis un petit mot. Et s'édifie lui-même dans la charité. Donc Dieu fait tout. Et puis un petit mot. Mais l'Église a sa part quand même. Dieu fait tout, mais tu viens ta part, afin que tu les mettes en pratique. Il y a ta part, il y a la foi, c'est vrai. C'est la grâce, c'est formidable la grâce. Mais il faut mettre la foi. Là, c'est ta part à toi. Toi, tu ajoutes la foi. Toi, tu tires, tu t'édifies. Et tu édifies les frères et sœurs dans l'amour. Mais tout vient de Dieu, c'est vrai. Mais encore faut-il que tu l'utilises, que tu mettes en pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Tu es son ouvrage, tu fais partie de l'ouvrage. Mais c'est des pierres vivantes, ça bouge. Pas parce qu'il y a trop de terre, hein, mais ça bouge quand même. Amen. Et ça abrite les uns dans les autres, on s'entraide. Comme ces deux-là, tiens. Comme ces deux-là, il ne faut pas tant se flotter. Mais je les vois, hein. Je les vois ces deux-là, qu'il ne faut pas tant se flotter. Ils ne voient même pas que je leur pointe le doigt. Mais ils sont en train de s'entraider à ne pas écouter. Mais nous nous édifions nous-mêmes. Amen. Amen. Voilà, gloire de son nom. Voilà un petit peu quelque chose ce matin. Merci Seigneur pour ta parole encore. Dans la parole de Dieu est écrit que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit, il accomplira. Il y a plein de versets. Et aujourd'hui, c'est vrai, Seigneur, on se dit, mais comment est-ce possible que notre corps, notre Église, elle n'est pas mal, notre Église. Il y a des églises, il y a des gens qui disputent.
c'est pas très chrétien tout cela. Pourtant, tu les aimes, et je ne sais pas comment tu vas faire, mais apparemment, tu vas faire un bloc. Que l'Église soit un bloc, un assemblage, une maison, la maison de Dieu, où Dieu habite. Il habite dans sa maison, dans son Église. C'est son corps. Nous sommes le corps de Christ. Christ est notre maître, et il va nous former. C'est vrai, il a mis parmi nous des êtres, des hommes, pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous former. C'est parti. Nous avons aussi la parole de Dieu qui nous aide. Et tout ça nous aide. Et nous te remercions, Seigneur, que tu nous vois déjà une église glorieuse. Et quand tu viens chercher ton église, certains pensent qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils ont encore des petits problèmes à régler dans leur vie. Ben, qu'attendez-vous pour leur église, je dirais. Hein? De toute façon, pour Dieu, il voit les gens à travers Jésus-Christ. Il voit l'église en Christ et à travers Christ. Et quand il regarde l'église, il voit Christ, il voit son sang versé. Il voit des gens qui étaient morts, qui sont maintenant ressuscités en Christ. De nouvelles créatures en Jésus-Christ. Justifiées en Christ, rajetées par Christ. Et Dieu voit cette Église, l'épouse de Christ, parfaite. Et ce diable parfois vient nous accuser. C'est son métier, je peux presque dire. Il y a toujours la parole de Dieu qui dit que Christ est notre chef, notre maître, et qu'il nous appartient, et qu'il veille sur nous, nous protège, prend soin de nous, nous nourrit, veille sur nous, afin que nous croissions les uns dans les autres et avec les autres et par les autres, sur les assistances que Dieu nous met, que ce soit la parole, que ce soit l'Esprit de Dieu, ou les différents ministères qu'il y a dans l'Église, et même les dons d'esprit que jouent leur rôle. Merci Seigneur de bénir chacun, mais surtout pour ton amour, pour ta paix, pour ta joie, pour tout ce que tu es. Et tu veux nous former, que ce fruit de l'Esprit soit aussi notre façon de vivre pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de ce que nous faisons partie de ton Église. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont nés de Dieu et font partie de l'ouvrage de Dieu pour la gloire de son nom. Merci Seigneur. Amen. Bien que Dieu vous bénisse. Amen. Vous applaudissez Jésus-Christ. Ah, je vous l'applaudis. Applaudissez Jésus-Christ. Merci Jésus pour ton famille. Merci pour l'espérance. Merci pour la victoire. Merci que je suis en Jésus-Christ. Et je suis dans l'Église qui elle-même est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen.